Alors aujourd'hui, je viens vous parler de mon voyage en Égypte, ce voyage que j'ai effectué au mois d'avril. Il y a maintenant un mois exactement, il y a un mois, j'étais en Égypte. Et donc c'était vraiment un voyage initiatique et alchimique. Je savais que j'allais faire ce voyage. Ce voyage était animé par Anaïs Tesken. Et j'ai choisi ce voyage parce que justement, ce n'était pas un voyage touristique, mais bien un voyage initiatique à la découverte vraiment de l'énergie de l'Égypte ancienne à travers ses temples. Donc là, moi, je vais vous présenter justement cette partie initiatique et alchimique que j'ai traversée au cours de ce voyage. Alors, l'Égypte, c'est une terre d'alchimie. Anaïs nous a dit que c'était une rencontre avec soi et toutes les parts de soi, toutes ces parts de soi qui demandent à être reconnues. L'Égypte nous transforme, elle nous transforme pour renaître à la lumière de notre âme. Et tout ce qu'on vit et tout ce qui est vécu au cours de ce voyage est juste. En fait, c'est à nous de voir là où on résiste, là où ça coince. Et cette alchimie, cette terre d'alchimie qui est l'Égypte, elle vient nous parler de la souveraineté de l'être. En fait, je suis responsable de ma propre réalité et des expériences que je vis. Donc tout ce qui va être vécu au cours de ce voyage, j'en suis totalement responsable. Et ça vient également nous parler de je suis responsable de tout ce que je vis à tout niveau, à tout moment dans notre vie, pas qu'en Égypte. Et donc ma souveraineté est de prendre la responsabilité d'agir comme je le ressens. Donc c'est-à-dire si je ressens quelque chose et que j'ai envie d'agir, eh bien j'agis. Voilà déjà ce que nous dit l'Égypte. Et dans ce voyage en Égypte et dans cette terre d'Égypte, il y a le Nil qui est d'importance pour ce pays. Ce Nil, c'est la colonne vertébrale du pays, mais il représente également notre propre colonne vertébrale. Et il est la voie sacrée qui relie tous les temples. Et chaque temple représente une partie de notre être, et chaque temple est également associé à un de nos chakras. Et entrer dans un temple, c'est comme entrer dans le corps du dieu ou de la déesse à qui est dédié le temple. Quand on rentre dans un temple, on reçoit les informations qui sont fournies par ces fréquences de haute vibration et on ne peut plus s'en défaire. Donc entrer dans un temple, c'est vraiment y entrer en pleine conscience. Et les temples égyptiens nous proposent un chemin de dépouillement et de reconstruction. Quand on rentre dans les temples, on accepte de mourir à notre ancien soi pour renaître dans une forme nouvelle, une forme qui épouse et qui accueille la puissance de notre âme, la puissance de notre être. Bien. Donc ça, c'était mon introduction pour vous présenter qu'est-ce qu'est l'Égypte et qu'est-ce que ce voyage en Égypte nous apporte et nous amène à découvrir de soi-même. Et ce voyage en Égypte, c'était un rêve d'enfant. C'est un voyage que j'avais vraiment voulu effectuer un jour. Et je ne voulais pas le faire en mode touristique, comme je vous l'ai dit, je voulais le faire vraiment en mode initiatique. Et donc, il m'a fallu en fait attendre toutes ces années, mais j'ai vraiment senti que c'était, en fait, c'est là où j'étais prête aujourd'hui avec tout le chemin que j'ai parcouru, tout mon éveil spirituel m'a permis de vivre justement ce voyage en totale pleine
pleine conscience. Ce que j'ai vécu en fait en découvrant les temples, en pénétrant dans les temples, c'était vraiment pas tant que le rêve est devenu une réalité, mais c'était plutôt je vis dans le rêve. Et ça, quelque part, ça a son importance parce que nous sommes le rêve du Créateur, nous sommes le rêve du divin. Et là, c'était vraiment cela, c'est-à-dire que je vivais totalement dans le rêve. Alors, je vais vous présenter les intentions que j'ai posées durant ce voyage. Et que Anaïs nous avait demandé de poser nos intentions. Voilà, donc ça, c'est mon carnet de voyage. Et vous imaginez bien que ces intentions sont uniques et différentes pour chacun. Et donc, ce qui a été vécu dans le groupe, parce que nous étions un groupe de 18 personnes, ce qui a été vécu a été vraiment unique pour chacun et différent. C'est ce que aussi j'ai compris, cela je l'ai compris au cours du voyage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas lieu de se comparer à ce que les autres vivaient, puisque ce qui était vécu ne dépendait vraiment que de soi-même. Alors, voici mes intentions que je vous livre, je dirais, en toute authenticité et peut-être même vulnérabilité. Unifier toutes mes parts, embrasser mes ombres, faire grandir ma lumière, me reconnaître pleinement et entièrement, accueillir totalement mon féminin sacré dans toute sa puissance, intégrer l'œuvre que j'ai à accomplir dans cette vie, l'accepter et la manifester en toute fluidité, évidence et douce puissance dans la matière. Rester ouverte au flux de la vie en réception de l'abondance et toujours être dans la présence « je suis ». Dire oui à la vie et être à l'écoute de ce qui est en moi. Vivre l'unité et être dans ma présence. Alors voilà, je vous donne et je vous délivre ces intentions parce que, en vérité, quand on pose une intention, je dirais, faites attention justement aux mots que vous choisissez, car ces intentions vont se manifester dans votre réalité. Et en fait, c'est ce qui s'est vraiment joué pour moi durant ce voyage, puisque j'ai traversé un processus initiatique particulièrement puissant qui s'est joué dans l'énergie, mais qui s'est aussi joué dans mon corps physique. Et ce processus que j'ai vécu durant ces 10 jours en Égypte, il se poursuit encore maintenant dans les semaines qui ont suivi et je suis encore dedans et je sais que j'y serai encore pendant un bon moment. Alors la première visite que nous avons effectuée, ça a été les pyramides du plateau de Gizeh. Nous sommes arrivés au Caire et directement, le lendemain matin, nous visitions le plateau de Gizeh et la pyramide de Khéops. Nous sommes entrés dans la pyramide de Khéops. Les pyramides, en fait, elles représentent vraiment un passage pour l'éternité. Elles sont un passage pour l'éternité. Elles ont été construites pour cela. Elles sont reliées au dieu Ra, le dieu qui est le créateur du monde. Et les pyramides, elles permettent à l'âme de s'élever vers le plus haut niveau de conscience, de revenir à l'être divin. Les pyramides, justement, elles nous parlent de ça, elles nous parlent du fait que nous sommes le rêve du Créateur, nous sommes le rêve du divin. Et donc, ces pyramides, elles sont vraiment identifiées comme étant le centre mondial de l'énergie.
elles ont été en fait construites avec une haute technologie énergétique. Et cette technologie énergétique, elle récolte l'énergie tellurique de la Terre et l'énergie cosmique des étoiles. Et elle l'amplifie au centre. En fait, ces pyramides ne sont pas du tout des tombes, des chambres funéraires. Les chambres qu'on trouve à l'intérieur des pyramides, ce sont des chambres d'activation et de régénération. Ces chambres, elles ouvrent le troisième œil. Les pyramides, elles sont vraiment aussi reliées à ce troisième œil, et se positionner à l'intérieur de ces chambres va venir ouvrir notre troisième œil et ouvrir en fait notre regard sur le monde. Et donc nous sommes montés à l'intérieur de la chambre du roi. C'était déjà, rien que la montée était déjà en elle-même initiatique, et c'était vraiment impressionnant de ressentir toute la puissance énergétique de ces pierres qui portent en elles, en fait, c'est même pas des milliers d'années, parce que la pierre elle-même porte des millions d'années. La façon dont la pierre a été générée par la terre, donc elle concentre en elle l'énergie, cette énergie tellurique de la terre faite de millions d'années. Et les blocs qu'on retrouve dans la chambre du roi sont immenses, immenses. Donc en effet, c'est rien que déjà ressentir cette puissante énergie qui se diffuse de ces blocs de pierre. Et en effet, dans cette chambre du roi, où nous avons pu prendre le temps de nous poser, de nous relier à l'énergie, moi j'ai ressenti cette puissante énergie stellaire liée à Orion, puisque les 3 pyramides du plateau de Gizeh représentent les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Et j'ai également ressenti en fait une puissante présence atlante, l'énergie atlante. Et dans cette chambre du roi, dans cette pyramide, on y retrouve en fait la conscience cristal de l'Atlantide. Dans cette conscience cristalline, et il m'a dit qu'il y a une cité de cristal qui se trouve à l'intérieur de cette pyramide. Et moi, le flux que j'ai reçu, c'est renforcer ma structure, être plus forte. Ensuite, nous sommes allés à la rencontre du sphinx. Ce sphinx qui garde vraiment les pyramides, donc on dit il était présent avant la construction des pyramides. Le sphinx, le mot sphinx veut dire la statue de l'Ankh, ou le Lankh, A-N-K-H, Lankh. Lankh, c'est la vie, c'est le mot égyptien, d'Égypte ancienne, qui veut dire la vie. Et donc le sphinx, c'est la statue de la vie, et c'est également la statue vivante. Seul le pharaon est représenté en sphinx, et ce sphinx des pyramides de Gizeh, il représente le roi Képhren, le pharaon Képhren. Et ce que nous dit ce sphinx, c'est accueillir sa souveraineté. Justement, donc dans cette souveraineté, c'est être le roi la reine de son propre royaume et prendre toute sa responsabilité. Le sphinx aussi nous permet de nous connecter au cœur cristal de la Terre. Donc on retrouve à nouveau cette connexion à l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique, mais également à l'énergie des étoiles, car le sphinx, il est une porte énergétique vers les étoiles. Alors il y a une chambre physique réelle, dans la réalité, qui a été découverte sous le sphinx. Ce qui se passe, c'est que ce qui a été trouvé dans cette chambre n'a pas été divulgué au monde, n'a pas été mis au jour, quoi. Mais cette porte-là est également, cette chambre-là est également une porte énergétique vers les étoiles. Et cette porte énergétique, elle nous permet de nous relier à la bibliothèque des connaissances.
Et le sphinx, vous pouvez vous connecter au sphinx et lui demander de l'aide. Le sphinx, il nous aide à manifester et à accomplir notre mission dans cette vie. Et vraiment, quand je dis, c'est de s'y connecter, de la recevoir et de la manifester dans la matière, dans cette vie. Donc j'ai vraiment, moi, connecté vraiment à ce sphinx et ressenti comme ce pharaon, ce roi Képhren était mon frère. Et je lui ai demandé de m'aider, de me soutenir, justement, dans cette mission, dans ce que j'ai à œuvrer dans cette vie. Après le plateau de Gizeh, nous sommes allés au Caire et nous avons visité le musée du Caire. Et nous l'avons visité sans guide, puisque jusque-là, nous avons toujours eu un guide égyptien tout au long du voyage. Et là, nous avons visité le musée en mode libre et il nous a été demandé de nous connecter aux éléments qui allaient le plus résonner en nous. Alors moi, la première chose sur laquelle je me suis vraiment totalement connectée, ce sont les hiéroglyphes. J'ai été fascinée par les hiéroglyphes et c'est quelque chose qui va me suivre tout au long de mon voyage. En fait, ces hiéroglyphes, ce sont les textes sacrés. C'est ce que veut dire littéralement hiéroglyphes, c'est les mots sacrés, textes sacrés. Et en vérité, tout est écrit en Égypte. L'Égypte ancienne nous a tout laissé à travers les hiéroglyphes, tout est raconté, expliqué à travers ces textes. Donc déjà, ça a été une première connexion à ces hiéroglyphes dans le musée et ensuite, j'étais moi totalement enchantée parce que j'allais les découvrir en vrai dans leur contexte réel à travers les temples. Et donc, à travers les hiéroglyphes, moi, j'ai connecté assez rapidement le dieu Thoth. Le dieu Thoth qui est le dieu du savoir, des connaissances, celui qui a transmis le savoir. C'est le premier scribe, celui qui a permis ensuite aux hommes d'écrire et de faire suivre de transmettre ces savoirs. Donc il y avait une statue d'un scribe noir, donc j'étais assez attirée aussi par toutes les statues qui étaient en pierre noire. Mais ce qui m'a encore plus fascinée, la première chose, ce sont les sarcophages, tous les sarcophages qui étaient présentés dans le musée. Et ensuite, j'ai été attirée, je dirais presque bien malgré moi, c'est-à-dire mes pas m'ont menée vers les momies et vers une pièce du musée où étaient entreposées les momies. J'avoue que là, un peu mon mental a repris le dessus. Je n'ai pas voulu m'y attarder, puis en plus le temps passait. Et vraiment, il y a eu quelque chose de très fort entre les sarcophages et les momies, cette sensation d'éternité. En fait, avec les hiéroglyphes, les sarcophages et les momies, les Égyptiens nous ont laissé en fait leur savoir et ce savoir est parvenu jusqu'à nous, c'est-à-dire les mots et les morts sont parvenus jusqu'à nous. Et c'est vraiment ce qui nous, je dirais, ce message, c'est nous faisons partie de cette éternité, nous sommes l'éternité. Et dans ce musée du Caire, il y avait également une statue de la déesse Sekhmet, pareil, une statue en pierre noire. Et elle est venue me parler directement et me dire de laisser jaillir, de faire jaillir la puissance de la lionne en moi et cette puissance du féminin sacré. Et Sekhmet, elle se représentera à moi tout au long du voyage. Après le Caire, nous avons quitté en fait, la ville du Caire le soir même et nous sommes allés directement à Luxor. Et le lendemain, nous visitions les temples de Karnak et de Luxor. Le temple de Karnak, c'est le premier temple égyptien par sa superficie. C'est le plus grand. Il est dédié au dieu Amon et à la déesse
Mut. Je dirais que le dieu Amon se trouve dans le temple de Karnak et la déesse Mut dans le temple de Luxor. Dans chaque temple est dédié à un dieu, mais est également dédié à un pharaon. Le temple de Karnak, de Luxor, est dédié, les deux temples sont dédiés au pharaon Ramsès II, qui va souvent être représenté dans beaucoup de temples. Et pharaon, c'est le premier prêtre, c'est lui qui s'adresse directement au dieu. Le dieu Amon, c'est le dieu Ra, hein, c'est le nom du soleil, c'est vraiment le soleil. Dans ces deux temples, ce qui est très marquant, en plus le fait que ce soit parmi les plus grands temples en superficie de l'Égypte, c'est le gigantisme qu'on va retrouver dans ces temples, des statues monumentales, des statues qui représentent soit les pharaons, soit les dieux. Et également, c'est là où on trouve les fameux obélisques. Et donc le temple de Karnak dans le temple de Karnak se trouve le plus grand des obélisques qui mesure 29 mètres de haut. Et ces obélisques qui sont créés dans un seul bloc de granit. Ils sont taillés dans un seul bloc de granit. Voilà, donc imaginez déjà le poids, la taille, les 29 mètres, la façon dont il a fallu tailler ce bloc, le transporter, car ils étaient taillés dans les carrières d'Assouan, donc transportés par le Nil et positionnés verticalement dans les temples. Et ces obélisques sont vraiment les symboles de la naissance du dieu Ra. Et par la naissance du dieu Ra, c'est la création du monde depuis le Noun, l'océan primordial. Et donc ces obélisques, ils ont à leur sommet ce qu'on appelle un pyramidion qui était couvert d'une feuille d'or. Et ce pyramidion permettait justement au soleil de rayonner dans toutes les directions. Donc, le temple de Karnak, il est comme ce soleil qui brille et qui brûle. Il brûle tout ce qui n'est pas connecté, tout ce qui n'est pas connecté au divin, tout ce qui n'est pas aligné avec le divin. Donc, le temple de Karnak, il nous parle vraiment de renaître à soi et de rayonner pleinement. Donc, les temples sont faits tous de la même façon. Vous avez le cœur du temple qu'on appelle le naos, qui contient la statue du dieu et qui est vraiment au cœur du temple. Et ensuite, on va retrouver des différentes pièces, qu'on peut appeler des chapelles autour de ce naos. Puis on a enfin la salle, un peu plus loin, la salle des colonnes, la salle épistyle, avec ces colonnes qui sont immenses et qui représentent notamment tout ce qui est végétal et tout ce qui est nature, cette nature qui prolifère sur les rives du Nil. Et enfin, le mur d'enceinte et la grande porte d'entrée du temple. Donc, nous avons fait ce rituel de se mettre au cœur du temple, le cœur du cœur, dans le naos, dans le fond, et de sortir pour renaître à nous-mêmes. Et donc, la statue du dieu qui était dans ce naos était sortie une fois l'an pour aller rejoindre la déesse, l'épouse du dieu, et donc en l'occurrence ici Mut, dont le temple était à Luxor. Et c'était une procession qui avait lieu, donc les statues du dieu étaient portées par 31 prêtres. Elle était déposée sur une barque, cette fameuse barque solaire, portée par 31 prêtres, en fait 30 prêtres plus le pharaon, et amenée jusqu'à sa déesse. Et c'est vraiment le chemin de l'union. C'est le chemin de l'union entre le féminin et le masculin.
Et Luxor représente ce chemin d'union, ce mariage à l'intérieur de soi, le mariage du sacré en soi, le mariage du féminin et du masculin en soi. Et c'est ce qui nous est demandé d'intégrer à Luxor, vraiment, c'est cette union intérieure et ensuite assumer notre royauté. Moi, j'ai été toujours fascinée dans ces temples par tous les hiéroglyphes que j'ai découverts. Il y avait à la fois ces statues géantes, gigantesques, et cette précision, cette finesse dans les hiéroglyphes de différentes tailles. Et les hiéroglyphes, en fait, ils racontent toute l'histoire. Ils racontent ce qui se passait dans les temples, les différents rituels qui étaient opérés dans les temples. Ils racontent les processions, ils racontent les offrandes. Dans le temple de Luxor, il y a tout un mur où on pouvait reconnaître en fait, toutes les offrandes qui étaient faites au cours de cette procession qui était une véritable fête. Et moi, j'ai vraiment ressenti que ces hiéroglyphes, ils nous parlent en fait de cette conscience de l'éternité. C'est une connaissance d'éternité qui nous parle de l'origine du monde. Et donc, j'ai connecté avec le dieu Thoth que je n'avais pas jusqu'à présent tant étudié, exploré, mais finalement, il n'y a pas totalement de surprise pour moi parce que Thoth est une figure en fait qui provient de l'Atlantide, qui a son origine en Atlantide. Thoth a été un de ces prêtres atlantes qui est venu ensuite en Égypte transmettre le savoir, être le savoir spirituel, le savoir divin et le savoir faire, la connaissance également scientifique des Atlantes. Et dans ces temples de Karnak et de Luxor où on connecte ce gigantisme et qui est en fait où on va retrouver finalement cette notion de gigantisme atlante, il nous parle en fait d'être dans notre soi géant et de reconnaître en nous ce soi qui est immense, qui est puissant et qui est divin. Après ces deux temples de Luxor et de Karnak, nous avons visité le temple d'Osiris à Abydos. Le temple d'Osiris est dédié également, en fait, a été construit par le pharaon Séti Ier, le père de Ramsès II. Donc, Ramsès II a également posé sa patte sur ce temple. Et dans ce temple d'Osiris, quand j'y suis entrée, je me suis sentie comme chez moi, en fait. Je retrouvais ma famille. Ce qui était aussi intéressant dans la visite que nous avons effectuée dans ce temple, c'est que nous étions en fait les seuls touristes étrangers. Imaginez à Karnak, à Luxor, il y avait vraiment beaucoup de monde. À Abydos, qui est un peu plus éloigné du Nil, où nous avons pris un car, nous avons fait 3 heures de route à travers le désert pour rejoindre ce temple. Donc il y avait nous et il y avait les Égyptiens. Les Égyptiens étaient en pleine fête de la fin de Ramadan. Et ils viennent également, dans cette fête, ils viennent dans les temples. Quelque part, ils viennent se connecter à cette énergie des temples. Il y avait beaucoup d'enfants, les filles étaient habillées en robe de princesse. Et alors, ils viennent nous chercher. Hein, la phrase qu'ils connaissent, c'est « What's your name ?» et ils cherchent vraiment le contact. Les filles veulent nous prendre en photo, veulent se prendre en selfie avec nous en photo. Et quelque part, il y avait quand même beaucoup de joie dans ce temple. Et moi, j'ai reçu énormément d'émotions. Devant chaque tableau, chaque scène, j'avais une vague d'émotions qui me traversait. Il faut imaginer donc, ces colonnes qui sont gigantesques. Les toits des temples sont inscrits également
de tableaux, de scènes. On y voit la voûte étoilée avec la déesse Nut. Et on a ces inscriptions, enfin plutôt ces représentations, vraiment des tableaux où on voit le pharaon qui se prosterne devant le dieu Osiris. Le pharaon qui va recevoir également un baptême de la part du dieu. On reconnaît les déesses Isis, Nephthys, sœur, épouse d'Osiris. L'histoire d'Osiris, Osiris qui a été tué par son frère Seth, qui a été démembré et qui a été ressuscité, Isis ayant récupéré tous les morceaux d'Osiris pour reconstituer son corps et ensuite avoir un enfant avec lui, Horus. Osiris nous parle justement de ce démembrement, de cette déconstruction, de retrouver toutes ces parts, de réunifier toutes les parts en soi et de renaître à soi-même. Et ce qui est fascinant, ce que je vous raconte là, en fait, c'est écrit dans le temple. Tout est écrit, tout est expliqué. On a les dessins, les tableaux qui sont gravés dans les murs et ensuite les hiéroglyphes qui racontent l'histoire. Et ce temple d'Osiris, il nous parle de réunir toutes les parts de nous, sans jugement, de réunir l'ombre comme la lumière et de mettre de la lumière sur l'ombre. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ce temple. J'ai reçu ces mots, tu es réunifié, tu renais à la lumière. Fais confiance en ce qui est et tout est déjà là. Et il y avait une magnifique représentation du dieu Osiris sur son trône, accompagné de la déesse Isis et de la déesse Nephthys, l'une devant, l'autre derrière, tous les trois posés sur cette barque solaire, et la barque solaire tenue par le dieu faucon Horus et le dieu Ibis Thoth. Et ils étaient tenus par des cordes qui étaient enlacées autour de cette barque, et on sentait toute la puissance de Horus et de Thoth à tenir cette barque. Et Osiris avait avec lui ses attributs de pouvoir, c'est-à-dire son sceptre de Dieu et de roi. Et il venait vraiment nous parler de qui nous sommes. Nous sommes en fait ces rois, ces reines de notre royaume intérieur, reprendre notre souveraineté. Dans le temple d'Osiris, il se trouve à l'arrière de ce temple un autre temple, le temple qui s'appelle d'Osirion. Osirion. Ce temple, il est souterrain, et comme il est sous terre, enfoui sous terre, il a été découvert au début du XXe siècle, et il a été donc désenseveli de cette terre. Il y avait un toit, un plafond, avec la terre par-dessus. Et comme il était sous terre, ce temple-là a été identifié comme étant une tombe, la tombe du roi Séti Ier. Donc ça, c'est ce que nous disent les archéologues. En fait, il s'avère que ce temple est un temple bien plus ancien que cela. C'est un temple d'origine atlante. C'est un lieu d'initiation. Un lieu d'initiation pour rencontrer et transmuter les ombres et renaître à soi-même dans la vérité de qui je suis, dans la vérité de notre présence divine. En fait, les initiés y passaient des semaines, voire des mois entiers dans ce temple d'Osirion, un temple où ils étaient dans le noir afin de transmuter toutes leurs ombres.
Et quand ils avaient transmuté toutes leurs ombres, ils ressortaient de ce temple à la lumière du soleil. Et dans ce temple se trouve une fleur de vie gravée dans la pierre. Certains disent qu'elle n'est même pas gravée, elle est comme fusionnée avec la pierre. Donc cette fleur de vie est la plus ancienne fleur de vie connue sur cette terre. Et c'est vraiment très beau. Nous, on a vu le temple de haut, puisqu'il est plus bas sous terre. Donc on a vu vraiment la structure de temple. On n'a pas pu aller à l'intérieur, mais on nous a montré cette fleur de vie qui est gravée dans la pierre. Donc dans ce temple d'Osiris, voilà, j'ai vraiment reconnecté avec toutes les parts de moi, me sentir totalement entière. Le temple suivant que nous avons visité, le temple de la déesse Hathor à Dendera. Et ce temple, en fait, j'en étais plusieurs en fait à avoir hâte de rencontrer la déesse Hathor dans son temple. J'avais reçu des informations et des connaissances à propos de ces temples quand je suis allée créer mon voile sacré. Ici, cette étole teintée dans la cuve du bleu indigo, car la personne qui nous a amené qui nous a fait ce stage de création de ce voile sacré en teinture végétale est une ancienne égyptologue qui a travaillé durant 20 ans dans le temple de Hathor, le temple de Dendera. Elle a étudié les hiéroglyphes présents dans ce temple et notamment le rituel d'apaisement de la déesse avec les sistres. La déesse Hathor, c'est la fille de Ra. Elle est également l'épouse de Horus. Elle représente totalement le féminin sacré, mais ce féminin qui porte en elle l'énergie yang, l'énergie solaire. Elle est la déesse de l'amour, de la beauté, de l'abondance, de la fertilité. Et elle est également la déesse de la musique. Et cette déesse, elle a une autre phase, une autre face qui existe en elle. Elle est également la déesse lionne. Elle est cette lionne, la déesse Sekhmet, celle qui défend son père, Ra, qui va défendre le culte de Ra et qui va également faire jaillir en nous la rage, parfois même la violence et parfois même la colère. Sekhmet, elle est là pour faire jaillir tout ce qui est en nous et transmuter également en nous cette colère et la faire jaillir dans notre souveraineté, totalement. Et cette déesse lionne, elle est présente dans le temple de Hathor. Pour vous dire, elle est présente également dans tous les temples. Mais ce qui est impressionnant, la façade première du temple, on a ces colonnes ces colonnes au sommet desquelles on a le visage de Hathor. Dans ce temple de Dendera, la grosse différence avec les autres temples, donc on a exactement le même schéma, avec le cœur du cœur, le naos au centre, mais les colonnes ne portent pas des représentations végétales, les colonnes représentent le visage de face de Hathor sur les 4 faces de la colonne. Donc la déesse Hathor nous regarde de tous les côtés. Ça, c'est sur la façade à l'entrée du temple. Les 3 autres façades qui font le tour du temple, on a la tête de la lionne, celle qui garde le temple. Et vraiment, elle est, de la même façon, elle est immense. Les
extérieurs du temple, parce que nous avons d'abord visité l'extérieur du temple, et pour ce temple, nous avons eu, je dirais, la joie et l'honneur d'avoir une visite privatisée. Le temple a été privatisé pour nous, nous nous sommes présentés, il était 17h, et il n'y avait que nous, que notre groupe. On a d'abord visité l'extérieur du temple, donc avec notre guide égyptien, et j'ai été frappée déjà, ça a commencé déjà là, à l'extérieur. Les figures des dieux étaient martelées. Ce temple a accueilli les premiers chrétiens qui étaient eux-mêmes martyrisés. Et ils ont trouvé refuge dans ce temple. Cependant, ils ont martelé toutes les figures des dieux et des déesses, puisque eux venaient avec l'émergence de cette nouvelle religion d'un seul Dieu unique. Mais moi, ça a déjà commencé à me heurter à l'extérieur. Ensuite, nous sommes entrés dans le temple et comme nous étions seuls, nous avons reçu la consigne de Anaïs de faire silence et de nous connecter déjà dans la première salle, la salle épistyle avec ses grandes colonnes, et de nous connecter à l'énergie qui était présente pour nous à ce moment-là. Donc, je peux vous dire quelque chose que nous faisions naturellement à chaque fois. Mais là, voilà, prenons le temps de se poser, de se connecter. Ce temple-là, il est magnifique parce qu'il a conservé toute sa beauté, toutes ses couleurs. On retrouve énormément de bleu. Hathor, c'est la déesse bleue, c'est aussi la déesse céleste. Les plafonds sont ornés de magnifiques voûtes étoilées. Et pour vous dire, en fait, les temples égyptiens ont été conservés parce qu'ils ont été ensevelis par le sable. Le temple de Karnak a été totalement enseveli, et que le sommet des colonnes qui émergeaient du sable. Et donc, vous imaginez, ça aussi, ça a été pharaonique d'extraire tout ce sable pour faire rejaillir les temples. Une fois que nous sommes posés, nous avons pris notre temps dans la salle des colonnes, la salle épistyle, nous sommes entrés dans la salle suivante, qui est le pronaos, et on va retrouver les différentes chapelles tout autour, et dans ces chapelles, ces différentes pièces, il y avait 6 pièces, 3 et 3 de chaque côté. On va retrouver en fait les gravures qui représentent les rituels effectués à l'intérieur du temple, les rituels qui honorent le dieu et la déesse, ici en l'occurrence la déesse Hathor. Moi, je suis passée dans chacune de ces pièces et je suis toujours restée fascinée par les hiéroglyphes, mais heurtée à nouveau par les martèlements de toutes les figures des dieux. Et je me suis dit, heureusement, les hiéroglyphes eux-mêmes n'ont pas été martelés, ces hiéroglyphes qui racontent l'histoire, qui racontent les rituels, qui racontent tout ce qui se passait dans ce temple, et également qui raconte l'histoire de la déesse Hathor, de la déesse Sekhmet. Et donc les salles sont immenses en hauteur. Donc on représente, il y a 4 tableaux qui sont représentés. Donc les 2 premiers étaient martelés et les 2 du haut ne l'étaient pas. Et dans les 2 du haut, à chaque fois que je levais les yeux, c'est la déesse Sekhmet que je voyais, puisque c'était elle qui était représentée en haut. Donc toujours la lionne. Et ce que je recevais en moi, c'était « laisse-toi cueillir, laisse-toi cueillir ». C'est se laisser cueillir. C'était comme un mantra qui se répétait en moi. « Laisse-toi cueillir, laisse-toi cueillir ». C'est vraiment se laisser cueillir par la vie, par ce qui se joue dans l'instant présent, et être présent à soi et accueillir l'inattendu. Et l'inattendu, j'allais vraiment le recevoir dans les minutes qui ont suivi. Anaïs ensuite nous a rassemblés à l'intérieur du cœur du temple, donc dans cette pièce, le naos, cette pièce où il y avait la statue de la déesse qui n'était plus présente. On pouvait avoir également la barque solaire.
Et nous nous sommes assis en cercle dans ce naos et nous avons vécu un rituel, une méditation profonde et sacrée guidée par une des personnes du groupe, prêtresse de Marie-Madeleine, Anna. Anna nous a d'abord fait sentir un parfum, puisque la déesse Hathor, elle est vraiment liée à tout ce qui est la beauté du monde. Et donc tout ce qui apporte de la beauté à ce monde. Donc il y a déjà les parfums, les onctions, les huiles essentielles, les huiles liées, fabriquées à partir des essences, des plantes. Donc nous avons d'abord senti ce parfum qui nous a vraiment fait monter, je dirais, dans une sorte fait monter notre conscience dans un autre plan. Dans ce parfum, il y avait du lotus bleu qui était utilisé par les Égyptiens, le lotus qui pousse vraiment sur les bords du Nil et qui était utilisé comme une plante pour se mettre dans des états de transe, dans un état de conscience modifié. Puis Anna a guidé la méditation et la première chose que j'ai reçue, moi, c'est une sorte de prise de conscience d'être trop dans mon mental, de tout mentaliser. Ce que sur le moment, c'est venu me heurter aussi. C'était vraiment ce qui remontait de moi, cette part de l'ego et cette part du mental. Ce que j'ai compris, mais après coup, sur le moment, c'est vraiment venu me chercher, me chahuter. Je l'ai compris après coup, c'est que ce qui était là en train de monter, c'était justement pour être libéré. Et moi qui croyais que c'était mon ego qui me ramenait encore là-dedans, c'était mais justement pour que je m'en libère totalement. Alors j'ai fait ce que je sais faire. J'étais assise comme ça en tailleur. Je me suis dit, ok Catherine, mets-toi dans ta présence. Fais comme tu le sais le faire quand tu donnes un soin. Connecte-toi. Alors je me suis connectée. Et là, c'est la lionne qui s'est présentée à nouveau. Ce n'était pas la déesse Hathor. C'était la lionne Sekhmet qui était là avec moi. Je vais vous partager ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est la présence de toutes les déesses autour de moi, ce féminin sacré. Mais ensuite, ce que j'ai vécu, ça a été une véritable momification. Mais voilà, en fait, ce que j'ai vécu excusez-moi, parce qu'il faut que je me remette dedans, mais c'est un processus, en fait, qui a démarré à ce moment-là. Et je me suis, en fait, repliée sur moi-même et je me suis vue dans une momie. Étaient avec moi les dieux Horus et Thoth, qui en fait accompagnent Horus et Thoth, accompagnent dans ce voyage de la barque solaire et ce voyage en fait des morts, et était avec moi Anubis, le passeur des âmes. Et donc on m'a mis dans cette momie entourée de bandelettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la momification en fait est un processus de régénération. Et dans ce processus de régénération du corps, en fait, on est enfermé comme ça. Mais mine de rien, moi j'étais là-dedans et je me suis dit, mais ne me laissez pas dans cette momification. Ne me laissez pas dans cette momie. Et alors, Anubis, ce qu'a fait Anubis, il a ouvert ma bouche, ouvert les yeux, ouvert les oreilles de la momie. Et ce que j'ai reçu comme mot, c'est « vois au-delà de l'illusion ». Écoute ce qui est exprimé pour toi et exprime ce que tu sais. Je peux vous dire que j'étais dans un état de vraiment pas grand-chose. Je me suis dit, mais
qui je suis, qui suis-je. En vérité, je suis si peu de choses. Le rituel s'est terminé à ce moment-là. Anaïs nous a annoncé que nous allions poursuivre le rituel dans une autre salle du temple, mais cela ne s'est pas passé comme cela. Nous avons été à ce moment-là mis en dehors du temple. Les gardiens, les hommes gardiens du temple nous ont fait comprendre que c'était terminé, la visite était terminée et que nous pouvions repartir. Et on a vraiment été mis dehors, la lumière a été éteinte dans le temple, on a été mis dans le noir pour vraiment être sûr que nous sortions. Et cela a été un déchirement. Vraiment, moi je me suis d'abord dit, mais je ne peux pas rester comme ça dans cette momie. Et je me suis dit, mais j'ai encore tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir, à connecter dans ce temple. Et j'en ai pleuré, et je n'étais pas la seule à pleurer de désespoir et de déchirement. En fait, le temple de Hathor, il vient nous parler de célébrer le divin dans tout ce qui est. Hathor, elle nous parle de rendre la vie belle et de rendre le monde beau. Et de créer de la beauté et apporter l'énergie d'amour dans ce monde. Mais moi, j'étais totalement dans mon processus, en fait, dans ce processus de reconstruction de moi-même après ce démembrement. Il y a eu ce démembrement avec Osiris, là, reconstruire, en fait, récupérer toutes les parts de moi. Et j'étais, en fait, dans cette momification à rassembler toutes les parts de moi. Mais là, j'ai été complètement, en fait, envahie, ensevelie, et je me suis écroulée. Je peux vous dire que je me suis écroulée vraiment. C'est tout mon ego, c'était cette sensation, tout mon ego qui me retombait dessus. Nous sommes rentrés à l'hôtel et le lendemain, nous allions dans la vallée des rois. Et les amis qui étaient avec moi m'ont dit, t'inquiète pas, ton processus de momification, tu vas le terminer à la vallée des rois. Et en effet, la vallée des rois, c'est vraiment la vallée des tombes des pharaons. On y trouve également les reines qui ont été pharaons. Et cette vallée des rois, en fait, elle nous parle du monde d'en bas. Et que le monde d'en bas est comme le monde d'en haut. Quand je suis arrivée à la vallée des rois, j'ai eu cette sensation d'avoir déjà vécu ici. Je pense que nous étions plusieurs à avoir cette sensation, à avoir eu des vies d'embaumeurs, d'embaumeuses. Ce qui était très beau, le guide nous a d'abord présenté en fait toute la symbolique de la vallée des rois. Déjà, la vallée des rois, donc vous savez, il y a les tombes des rois et des pharaons, des pharaons. Il y a également la vallée des reines, les épouses des rois. On retrouve également les tombes de tous les artisans et les ouvriers qui ont travaillé à la construction de ces tombes. Et donc, toutes ces zones de tombes se trouvent sur la rive ouest du Nil, c'est-à-dire la rive où se couche le soleil, la rive est étant là où se trouve Luxor notamment, et les différentes villes et temples, c'est les zones pour l'espace, pour les lieux pour les vivants, là où se lève le soleil. Donc le soleil se lève à l'est, c'est là, le soleil renaît chaque matin, il se lève à l'est, c'est les lieux, l'espace des vivants, et il vient se coucher à l'ouest, là où se trouve l'espace des morts, et il passe dans le monde d'en bas, et le soleil vient éclairer le royaume des morts, il vient éclairer le monde d'en bas. Moi, j'ai déjà trouvé très beau parce que finalement, dans ce monde des morts, on retrouve également le soleil, la lumière est présente dans le monde d'en bas. Et
le guide nous a également parlé du processus de momification. Donc, on enlève tous les organes. Les organes sont mis dans les fameux vases canopes, vases en albâtre, 4 vases qui sont en fait gardés, protégés par les 4 fils de Horus, sauf le cœur qui reste dans la momie, puisque le cœur sert à la pesée de l'âme au moment où l'âme passe justement dans le royaume des morts. Et dans ce processus de momification, on ouvre la bouche, on ouvre les yeux et on ouvre les oreilles pour justement voir, entendre et exprimer. Et c'est exactement ce que j'avais vécu déjà la veille. Ensuite, les tombes, on les visite à notre rythme, sans guide, et nous pouvons visiter 3 tombes. Et dans une de ces tombes, j'ai fini mon processus. Ce processus que j'avais commencé dans le temple de Dendera, le temple de Hathor. Je l'ai fini dans cette tombe d'un pharaon. Je vais y arriver, je voulais vous lire, c'est là où je veux vous lire ce que j'ai vécu dans ce temple. Donc j'avais écrit et marqué la page dans mon carnet et elle ne veut pas me revenir. Voilà. Donc, je me suis isolée, en fait, que ce soit dans les temples ou dans les tombes, dans les tombes quand même, je vous explique, il y a un tunnel qui est décoré, c'est magnifique, il est magnifique comment c'est décoré de peinture, donc un tunnel qui descend et qui nous amène jusque en bas, ça fait vraiment plusieurs dizaines de mètres, il nous amène dans une grande salle où se trouve le sarcophage dans lequel, et en fait c'est un sarcophage de pierre dans lequel se trouve un sarcophage de bois dans lequel se trouve la momie. Et il y a des petites pièces, voilà, un peu partout, que ce soit dans des pièces secrètes, on va dire, dans les temples, il y en a aussi comme ça, des petites pièces. Et là, dans la tombe, il y avait cette petite pièce où j'ai pu, moi, m'isoler. J'étais dans le noir. C'est étonnamment, il y avait quand même une statue dans cette pièce. Je me suis mise dos à la statue, assise au sol. Ce qui m'a permis de m'isoler et de ne pas être... Parce qu'il y avait quand même aussi du monde à visiter. Et donc, je me suis remise en état méditatif. Et voilà ce que j'ai vécu. En fait, je ressens l'ablation de mes organes déficients. Sobek, le crocodile, est venu manger mes organes. Et j'ai donc des nouveaux organes qui se mettent en place. Je suis dans la barque solaire pour traverser le monde d'en bas, le monde des ombres. Je suis avec Anubis, Thoth et Horus. Et j'ai vraiment cette sensation que tout mon corps tangue dans cette barque. En fait, j'étais assise et je sentais mon corps qui tanguait dans tous les sens. Et alors, je rencontre le dieu Seth, le dieu du chaos. Sekhmet est toujours présente avec moi, cette lionne qui vient vraiment faire émerger ma puissance. Et face à Seth, je comprends que le chaos permet de revenir à la voie du milieu. Car c'est dans le noir que la lumière émerge. Et je prends conscience que dans ce noir, parce que j'étais vraiment dans ce noir, je prends conscience que dans ce noir est aussi celui du rayon noir, bleuté, étoilé. Le rayon de la fusion avec la conscience, la synergie avec la conscience, le rayon de l'unité. Et donc je prends conscience que plonger dans le noir permet de fusionner avec le tout. Et c'est alors que je ressens une vague de lumière qui déferle, un tsunami qui inonde tout pour laisser jaillir ce qui est. Et je suis alors dans cette lumière, je dirais, c'est comme cette lumière, elle est comme cet océan primordial, le Noun,
ce nous d'où toute la vie a émergé. Et je reçois ces mots. Tu es le tout. Tu as tout vécu dans toutes les vies. Il n'y a rien à rejeter. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai été peut-être une embaumeuse. J'ai accompagné les morts. Et j'ai peut-être vécu des vies où j'ai peut-être fait du mal dans la notion de mal telle qu'on la considère aujourd'hui. J'ai peut-être fait des mauvaises choses et j'ai fait des bonnes choses. Et en fait, il y a tout à accueillir, puisque je suis tout et rien n'est à rejeter. Et donc, tout va bien. Il n'y a pas à rejeter une vie plus qu'une autre. C'est ça que ça voulait me dire. Et ensuite, je reçois « tu es rien ». Et tout va bien aussi. Et en fait, comme finalement, je suis rien. C'est pas je ne suis rien, je suis rien. C'est je suis le vide. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien dans cette vie, dans ces vies. Il n'y a que le tout et il n'y a rien. Et comme il n'y a rien, il n'y a plus qu'à vivre maintenant. Tu peux vivre tout ce que tu souhaites vivre puisque tout cela a peu d'importance. Et alors est apparue la déesse Hathor. J'ai été apaisée, la lionne était apaisée et la déesse Hathor a pu apparaître. C'est la mère divine, la déesse tout amour. Et donc, j'ai eu cette prise de conscience et cette intégration que la force et la douceur, la puissance et l'amour font ce tout qui est un à l'intérieur de moi. Et que cela ne change rien à la valeur de qui je suis. Puisque je suis qui je suis le tout, je suis à la fois force et douceur, et je suis à la fois puissance et amour. Voilà, ça a été un moment très très fort, très prégnant, impressionnant. Et j'ai été apaisée, et en fait cet apaisement, il s'est totalement déposé. L'après-midi, nous rejoignions le bateau sur lequel nous allions continuer notre voyage sur le Nil. Et nous avons fini le rituel que nous devions finir dans le temple de Hathor. Nous l'avons fini en soirée sur le bateau. Et là, j'ai vraiment reçu en fait, l'abondance de Hathor. Anaïs a passé un cistre au-dessus de notre corps et dans ce cistre, j'ai senti toutes ces pièces d'or, ce flux d'or qui tombe sur nous et qui représente totalement l'abondance de Hathor. Le lendemain, nous allions dans le temple de Horus, à Edfu. Horus est l'époux de Hathor. Et je savais, comme pour Karnak et Luxor, et je savais, nous l'avions reçu donc, à ce stage du voile sacré, Horus et Hathor se rencontrent. Le dieu et la déesse vont à la rencontre l'un de l'autre, sauf que en fait, les temples sont quand même à distance de 180 km, ce qui est assez énorme. Eh bien, tous les ans, durant 2 semaines, là, c'est la déesse Hathor venait à la rencontre du dieu Horus. Et cette festivité était appelée la belle rencontre. Et ce qui est assez formidable, c'est que la façon dont la déesse était amenée au dieu est également racontée sur les façades extérieures du temple de Horus. On y voit les 2 barques, celle de la déesse Hathor et celle du dieu Horus. Ils sont posés sur des barques et en fait, le peuple égyptien utilisait le Nil et donc les barques étaient reliées les unes aux autres. On voit vraiment ces cordes qui relient les barques et il y avait toute une série de 3-4 barques qui tractaient
les barques du dieu, de la déesse, donc déjà de la déesse pour l'amener au dieu Horus. Et notre guide nous explique que justement, on rentre dans le temple, il y a d'abord par la façade extérieure, le mur d'enceinte extérieure, il nous dit que les représentations sont en symétrie à droite et à gauche. On a toujours ces colonnes, avec ces colonnes qui représentent les papyrus, le papyrus du Nil. Et donc à droite, on voit ces représentations des barques, et on en a à gauche également. Mais il y a une différence. À droite, les barques ont des voiles. À gauche, elles n'ont pas de voile. Parce que le temple de Dendera est au nord du temple de Edfu. Donc pour descendre la déesse Hathor, l'amener au dieu Horus, les barques étaient à contre-courant. Donc les barques mettaient des voiles pour pouvoir utiliser la force du vent. Au retour, quand on ramenait la déesse Hathor dans son temple, les barques étaient dans le sens du courant, le sens du Nil. Il n'y avait donc plus besoin de voiles. C'est le courant du Nil qui portait les barques, et il y avait juste donc les rames pour ramener la déesse dans son temple. Et moi, je trouve ça vraiment merveilleux. En fait, tout est expliqué, tout est vraiment raconté dans les temples. Je reste toujours fascinée en fait par vraiment cette conscience, cette connaissance qui nous est transmise jusqu'à aujourd'hui. Et donc le temple de Horus, il est vraiment lié au troisième œil, et il nous parle de l'intellect divin, le mental au service du divin. Et donc il nous dit, la question qu'il nous pose, c'est à quoi mon mental me sert? Qui sert? Mon mental sert qui? Est-ce qu'il sert mon ego? Ou est-ce qu'il sert le divin? Est-ce qu'il est guidé par mes peurs? Ou est-ce qu'il se met au service de ma souveraineté, de ma divinité intérieure? Et quand je suis arrivée dans le temple de Horus, j'ai eu vraiment cette sensation d'aller à la rencontre de mon bien-aimé. Une émotion très forte, une émotion d'amour. Et il y a quelque chose très fort avec Horus. Horus, c'est l'être complet, l'être divin complet qui a qui a intégré son corps de lumière. L'être complet, il est celui qui a intégré son féminin et son masculin divin. Il est celui qui a vaincu Seth, le dieu Seth, le chaos, permettant justement à l'humain de se reconnecter à nouveau à sa divinité intérieure. Et donc, Horus, il a en lui la même énergie que Yeshua, le Christ, Jésus-Christ, celui qui a intégré son corps de lumière. Et également, il a en lui l'énergie de l'archange Michael, celui qui, par son épée, tranche le chaos et permet à la lumière et au divin de à nouveau être incarné sur terre. Et donc, il y a vraiment cette notion du bien-aimé, voilà, que j'ai ressenti très fortement. Et donc, je me suis isolée dans cette petite pièce qu'on peut retrouver voilà, dans les temples, dans la salle des colonnes, la salle épistie. J'ai vu cette petite pièce, je suis rentrée dedans. Il y avait une représentation du dieu Thoth. Je me suis mise en face. Et d'abord, j'ai reçu « Laisse-moi être avec toi. Reçois et ressens toute ta grandeur. » Ça, c'était Horus qui me parlait. « Reçois et ressens toute ta grandeur. » Je ressentais « Merci d'être à nouveau venu à ma rencontre, comme Hathor qui vient à la rencontre du dieu Horus. Mais reçois et ressens toute ta grandeur. » Et ensuite, dans cette petite pièce, j'ai demandé à Horus
et à Thoth, d'ouvrir mon canal et de faire en sorte que mon mental soit totalement au service du divin en moi. Et j'ai eu cette réponse, fais appel à moi, fais appel à nous tout le temps. Dès que tu en as besoin, dès que tu as une question, dès que tu as une demande et dès que tu as un doute, demande-nous, demande à Horus, demande à Thoth de t'aider et de te montrer la voie et le chemin. Et cela, vous pouvez tous le faire également. J'ai passé un peu de temps dans ce temple de Horus, qui est aussi un temple magnifiquement conservé, avec des représentations magnifiques. On retrouve tous les symboles. On retrouve la déesse Hathor, on retrouve le cistre, on retrouve également l'arbre de vie. Et au cœur du temple, donc dans le Naos, il y avait cette barque solaire. C'est un temple où on n'a pas pu entrer directement dans le Naos. Il y avait une chaîne qui en barrait le passage. Mais il y avait à l'intérieur la barque solaire qui était représentée avec à l'avant de cette barque la tête de Horus et cette sensation vraiment d'avoir œuvré dans ce temple. Et c'était vraiment un très beau moment. Le lendemain, nous avons visité l'avant-dernier temple qui était le temple de Kom Ombo et qui est un double temple, le temple de Sobek et Horus. C'est un temple en fait, qui est partagé en deux. En fait, il y a une ligne, je dirais, qui démarque les deux parties. Il y a deux entrées, il y a une grande salle de colonnes, et puis la salle épistyle, pronaos, tout un tas des pièces autour, et deux naos. Dans ce temple, il est en moins bon état, il est beaucoup plus écroulé, je dirais, effondré. Oui, donc le naos ne contient pas, n'est pas fermé, on n'a plus les parois fermées, mais il y a deux pierres qui représentent en fait l'endroit où étaient posées les statues des dieux. Donc on a la pierre du dieu Sobek, le dieu crocodile, et la pierre du dieu Horus, le dieu faucon. Et Horus et Sobek représentent ensemble tous les aspects qui sont en nous. Sobek, c'est vraiment les aspects primaires, les aspects vraiment matière, nos instincts primitifs, nos instincts de survie. Il représente également nos peurs. Et Horus, lui, comme je viens de vous le dire, c'est l'enfant vraiment divin solaire, il représente, lui, la lumière. Et en fait, ce temple de Horus et Sobek, c'est le temple de l'ombre et de la lumière. C'est le temple de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et il nous parle à nouveau que l'ombre et la lumière font partie du tout. Et entrer dans ce temple-là, c'est aller affronter nos peurs pour permettre de les transcender et de ne pas rester à l'intérieur de nos peurs. Et c'est ce que le crocodile, en fait, vient nous permettre. Il vient nous permettre d'aller plus profond de nous, d'aller dans nos peurs et de les mettre en lumière et de les mettre à la lumière de Horus. Et les crocodiles sont aussi des gardiens des temples. Et là, j'ai vraiment eu la sensation, moi, de terminer le processus que j'avais entamé quand j'ai fait cette teinture indigo, quand j'ai plongé dans la cuve de l'indigo. J'avais posé cette intention, c'est plonger dans mes profondeurs pour faire émerger la lumière, relever ma lumière et l'offrir au monde.
Et là, j'ai eu la sensation de finir ce processus. Dans le Naos de Sobek, j'ai posé cette intention-là, j'ai répété ce mantra, je me libère de l'illusion et de tout ce qui m'entrave. Je me libère de l'illusion et de tout ce qui m'entrave. J'ai déposé mes autosabotages à Sobek pour justement m'en libérer. Et ensuite, dans le Naos de Horus, c'était je relève ma lumière des profondeurs pour l'offrir au monde. Et ce qui est beau, c'est qu'à l'arrière de ce temple, sur la façade arrière, on retrouve à nouveau cette séparation qui est là. Et au-dessus de cette séparation, on a la déesse Mat, la déesse de la justice, celle qui s'assure de l'équilibre du monde. Nous sommes sortis du temple, nous avons encore eu un temps pour se connecter aux différentes parties du temple. Et dans ce temple, il y a des sarcophages qui ont contenu des momies de crocodiles. Et on sort du temple et il y a un petit musée, le musée du crocodile, avec justement ces momies qui sont là, présentes, de différentes tailles. Et je suis un petit peu restée scotchée devant ces momies. Je suis restée fixée sur une. J'avoue ne plus me souvenir de ce que j'ai reçu comme mot. Mais par contre, ce dont je me souviens parfaitement, c'est que ce crocodile, il m'a donné la croix d'Ankh, la clé de vie. Cette croix d'Ankh, ici je vous la montre, c'est la clé de vie, celle qui relie le divin à l'humain représenté par la croix, et qui nous permet également d'associer notre humanité vers la divinité. Et cette croix, donc, on la retrouve dans les différentes dans les représentations des dieux, on la retrouve dans les mains des dieux. Cette croix, donc, elle est toujours dans les mains des dieux et des déesses. Et parfois, on voit le dieu et la déesse qui tend la clé de vie vers la bouche de Pharaon. Et en fait, il donne la vie. La croix d'Ankh, c'est le souffle de la vie. Et le dieu, la déesse, donne la vie au Pharaon, donne la vie à l'humain, à l'être humain. Et j'ai vu ce dieu crocodile me donner, tendre vers moi cette croix d'Ankh et me permettre d'ingérer la vie en moi. C'était un moment très très fort. Je continue ma visite du musée et je me retrouve face à une photo, la photo de deux statues, la statue du dieu crocodile, le dieu Sobek, qui tend la croix d'Ankh au pharaon qui est à côté de lui. C'était exactement ce que j'avais vécu les 2 minutes avant. Donc je peux vous dire, je suis sortie de là, je me sentais parfaitement bien. J'étais mais vraiment bien avec moi-même. Nous sommes retournés sur le bateau et nous avons eu la joie, je dirais, et la surprise en fait, d'avoir un concert après le repas du soir. Des musiciens sont venus sur le bateau et nous ont joué de la musique traditionnelle égyptienne et arabe. Et nous avons dansé avec l'équipage du bateau. Et ça a été vraiment un moment très beau, un moment où on se reconnecte à notre corps. On revient dans le corps. Et c'était vraiment ça, je me suis dit, je me sentais bien avec moi, je me sentais réconciliée avec moi-même. Je vais me coucher et je partageais une cabine avec Laurence, là, que je salue ici. Et Laurence me dit, j'ai demandé à transmuter ma peur la plus profonde dans le temple de Sobek. Et ma peur la plus profonde était de me retrouver dans une voie sans issue. Et elle me dit, j'ai reçu l'information qu'il n'y a jamais de voie sans issue, car il y a toujours plusieurs issues à n'importe quelle voie. Okay. Donc on se couche
Et moi, je me dis, tiens, quelle est ma peur la plus profonde? Et là, je reçois, mais vraiment, je reçois. Je ne l'ai pas mentalisé, je reçois la peur de disparaître. Oh, et j'ai été surprise. En fait, j'ai vraiment été surprise de ces mots. Je lui dis, ah bon, c'est étonnant. Ok, pourquoi pas. Et je m'endors avec ça, avec quand même l'intention de transmuter cette peur. Et ce soir-là, je me suis couchée, j'avais un petit peu mal au ventre, un problème, je sentais quelques soucis de digestion. Et en fait, dans la nuit, je me suis vidée. J'ai vomi une fois, 2 fois, 3e fois au petit matin. Je me suis vidée parce que j'ai même eu la diarrhée. Voilà, je vous le dis en toute honnêteté, ce qui m'est arrivé. Mais je me suis vraiment totalement vidée de l'intérieur. Donc, je n'ai pas pu aller faire la visite qui était prévue, qui était la visite d'un marché. Je suis restée dans la cabine. Bon, après n'avoir plus rien dans le ventre et plus rien à vomir, je me sentais un peu mieux. Je me suis levée. Je suis montée sur le pont du bateau. Je me dis, je vais me mettre à l'air, prendre l'air. Je vais m'hydrater, essayer de manger un peu. Voilà, un homme de l'équipage m'a proposé de manger, quelque chose à manger. J'ai dit, je veux bien des bananes. J'ai rebu de l'eau, mais je tenais à peine debout. Il fallait que je reste allongée. J'étais allongée sur une banquette. Le groupe est revenu. On m'a donné des médicaments. On m'a mis un hydrolat dans mon eau pour que je me réhydrate. Et voilà qu'avant le déjeuner de midi, une baignade s'organise dans le Nil. C'était quelque chose qui avait été demandé la veille. J'avoue que j'avais été à l'origine de cette demande. Donc le bateau s'était éloigné de la ville, hein, et on était vraiment sur une île au milieu du Nil. Et donc le groupe va se baigner et pas moi. Donc j'ai été quand même un peu déçue de pas aller me baigner. Je lui dis, tiens, je vais aller prendre une photo pour garder un souvenir de ce moment. Je me lève, je fais quelques pas pour me passer de l'autre côté du bateau, prendre la photo. Je prends la photo et là je tombe. Je me rends compte que je suis tombée, je me relève à nouveau. Et je me dis, Catherine, va vite te recoucher, tu ne tiens pas debout. Et là, je ne me souviens de rien. En fait, j'ai perdu connaissance. Donc, je suis retombée. Et j'ai perdu connaissance pendant 2 heures parce que je me souviens de rien pendant 2 heures, 2 heures et demie. On m'a ramenée à ma cabine, dans mon lit. On m'a dit que je réagissais. On m'a fait boire de l'eau. J'ai reçu un soin de la part de Anaïs et Anna, dont je ne me souviens pas. Je me suis réveillée 2 heures et demie après. Anaïs était à mes côtés, m'a refait reboire de l'eau. J'ai pu manger un peu et puis on est venu me voir régulièrement. Mon amie Caroline est venue également me voir. Et en fait, j'ai disparu, quoi. J'ai simplement disparu. J'ai vécu le fait de disparaître. Et ce qui s'est passé, en fait, ce que j'ai vraiment demandé, en fait, après j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein, parce que franchement, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai vécu, en fait, dans mon corps, dans la matière, tout le processus qui était énergétique. Je l'ai déjà vécu dans la matière. Et après, il y avait, en fait, besoin d'un temps de repos pour intégrer toute l'énergie reçue. Et j'ai dormi, j'ai énormément dormi, jusqu'au lendemain matin, où nous sommes arrivés à Assouan, nous avons quitté le bateau, et nous sommes allés visiter le temple de Philae, le temple d'Isis, donc notre dernier temple. Le temple d'Isis, vous savez, il a été déplacé, il n'est plus à l'emplacement originel à cause du barrage d'Assouan. Donc pour que ce temple ne soit pas englouti, il a été déplacé. Il y a quelque chose qui se ressent quand on est là-bas, on sent qu'il n'est pas vraiment à sa place. Le temple de Philae, le temple d'Isis, il nous parle en fait de revenir dans l'ici et maintenant, de revenir dans le moment présent, de ne pas répéter les histoires du passé et de refermer
les lignes du temps. Le temple de Philae, qui est ce temple d'Isis, c'est le temple de la souveraineté. C'est le temple où Isis nous parle de prendre notre place, d'être à notre juste place et d'avoir le courage, la force et la détermination d'être à notre juste place. Et Isis, elle nous donne ce courage et cette détermination, car Isis, elle représente ce féminin sacré, ce féminin divin qui a une force omnipuissante, omniprésente. Isis, elle a déplacé les montagnes pour faire renaître Osiris, son époux. Elle représente l'amour inconditionnel du divin. Elle a dépassé ses peurs, elle a dépassé sa colère, elle a dépassé son chaos pour permettre à Osiris de renaître, de ressusciter. Et donc Isis, elle est celle par qui l'harmonie s'installe dans tout notre être. Elle nous demande de reprendre notre souveraineté pour vivre notre harmonie. Alors, dans ce temple, j'ai pas pu trop rester dans les différentes pièces du temple. Il y avait beaucoup trop de monde. Alors, je me suis isolée, je me suis mise en fait sur les bords à l'extérieur du temple, sur les bords du Nil. Et j'ai écrit un texte en écriture automatique et intuitive. J'ai demandé à Isis quel était son message. Elle me dit, réveille ton féminin sacré, déploie-le totalement. Sois entièrement dans ce féminin, ton intuition, tes ressentis, ce que tu es vraiment, l'incarnation du divin, l'incarnation de la déesse. Ta place est de transmettre cette essence, l'essence du divin en toutes choses. Le divin agit en chaque instant, dans chaque geste, dans chaque acte, même le plus insoupçonnable. Tu es toujours guidé sur ton chemin. Oui, tu as besoin de la force et du courage. Ils sont en toi, ils te sont donnés. Deviens ce que tu es en abandonnant la lâcheté, la honte, la dévalorisation. Accueille tout ton amour, accueille toute ta douceur. Le temps est éternité et recommencement. Tout est écrit ici, dans ces temples. La méthode pour faire descendre le divin dans le corps et ne plus jamais séparer l'humain du divin. Voilà, mon voyage s'est terminé avec le temple d'Isis, le temple de Philae. J'ai eu toute l'énergie qu'il fallait pour faire le voyage de retour, rentrer chez moi. Par contre, ensuite, j'ai été épuisée. Il m'a fallu 2 bonnes semaines pour retrouver toute mon énergie. Enfin, j'étais dans une phase totale d'intégration de ce qui avait été vécu. Je dormais beaucoup, mais en fait, je dormais en faisant beaucoup de rêves. Il y a une des premières nuits que j'ai passées, je me suis réveillée à 6h30 du matin avec la sensation qu'il n'était que 3h du matin, quoi. Donc, j'ai fait beaucoup de siestes, des siestes longues, et dans lesquelles je rêvais également énormément. Et voilà, maintenant l'énergie revient et je sens que vraiment il y a une étape, c'est un jalon, quelque chose s'est modifié en moi. J'ai décidé, et de toute façon, ça ne peut pas être autrement, je suis le moment présent, ce qui se présente à moi. J'écoute mes besoins, j'écoute ce qui vient à moi et je mets en œuvre instantanément ce qui vient en moi. Avant de partir en Égypte, j'avais eu l'intention de faire des ateliers que j'avais posés avant de partir. Tout ça a été balayé. Ces ateliers auront lieu, mais plus tard.
Et maintenant, ce qui vient, ce que je vois, je ressens, voilà, j'accompagne, j'ai un groupe que j'accompagne sur la voie initiatique de la rose, la voie christique. Donc, ces accompagnements se poursuivent. Il y a une autre personne que j'accompagne sur le chemin de devenir océan. Et j'ai également refait des séances individuelles, des soins de connexion à soi, des messages canalisés, et soins à distance avec des messages canalisés. Et je sentis qu'il y avait quelque chose de très très fort qui vient dès que je me connecte. Et j'ai également procédé à un soin de, j'allais dire de dégagement, mais même pas de libération. Et dans ce soin de libération, j'ai utilisé en fait le processus que j'ai vécu durant ce voyage. Ce processus de plonger dans les profondeurs, de plonger dans ce noir, dans ces ombres, aller rencontrer le crocodile pour qu'il vienne justement manger tout ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant dans votre vie pour jaillir à la lumière du divin. Et ce que je dirais, c'est jaillir des eaux du Nil, jaillir de ce Noun, de cet océan primordial, fusionner avec ce tout et émerger comme émerge la fleur de lotus. La fleur de lotus, elle prend ses racines dans la boue, dans la vase, et elle émerge du Nil et elle est au-dessus. La fleur s'épanouit au-dessus des eaux du Nil et elle s'offre totalement au monde. Ce symbolisme de la fleur de lotus, je l'ai ressenti aussi dans mon processus. Et ce que j'ai senti dans un des derniers rituels que nous avons fait sur le bateau, c'est vraiment ça, c'est sentir la pulsation du Nil, la pulsation de la vie, la pulsation du tout dans notre corps. Et alors, ce que j'ai envie je termine par cela, j'ai une proposition à vous faire, c'est de vivre ce processus, d'aller oser plonger dans les profondeurs de votre être pour y faire jaillir la lumière et l'offrir au monde afin que vous viviez maintenant votre vie totalement telle que vous êtes, c'est-à-dire un être divin dans votre souveraineté. C'est un soin, une activation que j'ai appelée la barque solaire parce que nous sommes sur notre barque quand nous descendons dans ces profondeurs, dans le monde d'en bas. Nous sommes sur notre barque solaire, cette barque qui est tenue par Horus et Thoth. Et ce soin, cette activation de la barque solaire, je vous la propose pour le mardi 6 juin à 20h en direct sur Zoom. Ce sera le portail du 6. Je trouve que c'est un beau chiffre. Le chiffre aussi, 6, il représente cette naissance. Il porte en fait cette gestation en nous, cette gestation qui nous relie au monde d'en haut, le monde divin. Et cette gestation qui s'offre, qui va nous permettre en fait dans cette naissance, dans cette renaissance, de s'offrir, de nous offrir au monde. Voilà, donc si ça vous dit, je vous mets le lien d'inscription. Ça sera 35 € la soirée. Et ce sera très beau parce que puisque j'ai vécu, je souhaite vraiment pouvoir vous le transmettre.
il est également possible en fait de recevoir cette activation en individuel et donc d'aller vraiment vous accompagner sur ce chemin-là et d'aller vraiment toucher en profondeur tout ce qui est ombre et qui vous empêche de vivre totalement votre vie dans votre souveraineté. Donc si vous le souhaitez en individuel, c'est également possible. Contactez-moi. Mais je vous donne rendez-vous pour ce mardi 6 juin à 20h. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti durant cette narration qui a duré un peu longtemps, mais voilà, c'est un beau processus immense qui me marque à tout jamais et qui continue son office, qui fait son office. Et je ressens vraiment une intégration de ce tout et de ce rien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et à très vite.